Chers amis, vous tous qui nous suivez ce soir, je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore dans notre émission Sublime Famille. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce moyen, la NTI, par lequel le Seigneur est en train de vous parler. Nous remercions nos frères, les techniciens, les caméramans et tous ceux qui travaillent pour que vous puissiez suivre cette émission. Nous remercions aussi le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire au travers de notre directeur, Monsieur Arnaud. Alors, ce soir, avant de passer dans ce programme, je voudrais prier et je vous demande aussi de vous disposer pendant ces instants. Seigneur, nous voulons encore ce soir nous asseoir pour t'écouter, nous parler. Merci pour cette parole qui viendra bénir, édifier, consoler et fortifier. Mais surtout aider une famille, Seigneur, qui va nous écouter, peut-être plusieurs, pourquoi pas, parce que tu as disposé plusieurs, Seigneur, ce soir à être bénis au travers de cette émission. Saint-Esprit, aide-nous et conduis-nous au travers de ces moments et dispose des cœurs qui vont nous recevoir au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons déjà entamé un sujet sur les esprits dans les familles et nous allons poursuivre encore, toujours dans ces mêmes séries d'enseignements, pour pouvoir parler des différents types d'esprits dans les familles. Nous avons déjà introduit à ce sujet et nous avons aussi parlé, j'ai parlé un peu de ce type d'esprit tiré de la Bible qui est l'esprit de Python, qui amène plusieurs familles à s'enrichir au travers de la prophétie ou de certaines choses. Mais ce soir, nous voulons voir un cas d'esprit qui parfois influence les familles et accomplissent certaines mauvaises œuvres dans les familles pour pouvoir faire souffrir et déstabiliser toute une famille. Et ce soir, nous allons parler des cas de l'esprit liés à la maladie. Ce qu'on peut aussi appeler, si vous permettez-moi le terme, si vous me permettez le terme, l'esprit de la maladie. Alors, plusieurs maladies ne sont pas naturelles. Il y a de ces maladies naturelles, mais il y a aussi de ces maladies psychosomatiques. Et lorsque je parle de maladies psychosomatiques, je parle de certaines maladies qui arrivent à une personne au point où l'esprit influence le corps de cette personne. Mais je ne veux pas parler de l'esprit de l'homme dans ce cas-là. Je vais aussi parler ici de l'esprit du malin, les démons, les autres formes d'esprit qui peuvent rendre une personne malade. Les esprits démoniaques rendent le corps de plusieurs personnes malades. Alors, dans ces cas où la maladie est venue d'un esprit, je crois que les procédés de la médecine ne peuvent rien et même le médecin ne pourra rien face à ce type de maladie qui a pour origine les esprits malins. Et nous voyons ici, c'est l'autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui peut permettre ou faciliter la guérison d'une personne influencée par un esprit qui l'a rendu malade. Et la guérison est nécessaire ici par Jésus-Christ, ou bien la guérison ne peut se faire qu'au travers de Jésus et du nom de Jésus, par la prière sous une autorité venant de l'Esprit de Dieu. Et je voudrais vous amener dans ce texte pour que, ensemble avec moi, nous puissions découvrir ce que un esprit a fait dans la vie d'une personne pour la rendre malade. Je suis dans ce texte de Matthieu chapitre 17, l'évangile selon Matthieu chapitre 17, nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand
serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, ici dans ce texte, nous découvrons l'histoire d'une personne malade. C'était un fils d'un homme qui est tombé malade. Et Jésus a rencontré cet homme qui est venu se plaindre, avoir amené l'enfant auprès des disciples, mais les disciples n'ont pas pu guérir. Et Jésus a eu à exercer son autorité, son pouvoir pour guérir cet enfant. Mais il y a une seule chose que je veux que vous notiez au travers de ce texte, c'est que cet enfant qui est malade l'a été à cause d'un esprit. Et d'où nous tirons notre sujet, l'esprit dans les familles. L'esprit dans les familles. Le cas d'un esprit qui rend malade. Nous découvrons que cet enfant était lunatique. C'est ce que son père a dit. Le terme parle de quelqu'un qui est sous l'influence de la lune. Comment la lune peut-elle rendre un enfant ou une personne malade? Nous ne voyons pas que la lune, mais nous voyons au travers de la lune un esprit méchant et malin qui agit à une période dans la vie de cet enfant et qui détruit et déstabilise cet enfant. Et la maladie de cet enfant se manifestait comme de l'épilepsie. L'enfant pouvait perdre le contrôle de lui-même. L'enfant était influencé pendant un court moment de sa vie et l'enfant tombait à chaque instant. Alors, parlons de l'esprit qui agit pendant la période lunaire où la maladie qui a entraîné cet enfant à cause d'un esprit qui venait. Dieu, lorsqu'il fit sortir son peuple d'Israël de l'Égypte, il leur avait donné plusieurs instructions sur les choses qu'ils ne devraient pas faire. Lorsque nous allons dans Deutéronome 4 au verset 19, Deutéronome 4, verset 19, Dieu dit, « Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toutes les armées des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Dieu a mis en garde Israël qui ne devrait pas se laisser entraîner dans un culte au soleil, dans un culte à la lune ou dans un culte aux étoiles. Alors, vous voyez que dans la plupart des cultures aujourd'hui sur Terre, les gens arrivent à adorer le soleil, les gens arrivent à adorer la lune, les gens arrivent à adorer les étoiles ou d'autres esprits. Mais Israël, qui est le peuple de Dieu, doit faire attention à ces pratiques. Et lorsque nous allons encore dans ce second texte, toujours Deutéronome 17, au verset 3, je disais, Deutéronome 17, au verset 3, mais je voudrais commencer à partir du verset 2. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressera ses alliances. Un homme ou une femme qui fera ce qui est mal aux yeux de Dieu et qui va transgresser l'alliance. Qu'est-ce qui est mal ici? Au verset 3.
allant d'après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, d'après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Donc vous voyez, certains peuples ou certaines personnes vont aller dans une forme d'idolâtrie, d'adoration ou de culte au soleil, à la lune, aux étoiles ou à toute l'armée du ciel. Donc nous voyons qu'ici, dans cette lune, il y a un esprit méchant que les hommes adorent et non la lune comme telle. Et Dieu interdisait. Donc, il y a un esprit ou des esprits qui influencent au travers de la lune et qui amènent les gens. Nous avons les dieux soleil et les dieux lune dans plusieurs cultures. Mais Israël ne devrait pas adorer de tels dieux. Donc, ces esprits liés à la lune ou au soleil ne sont que des démons qui peuvent agir. La lune, tout simplement, et le soleil est une chose que Dieu a donnée à toute la terre, à tous les habitants de la terre, pour les éclairer. Alors ici, nous voyons une divinité, un démon, qui agit dans la vie d'une personne au sein d'une famille pour pouvoir détruire ou déstabiliser sa vie. Quels sont donc les textes, les œuvres de ces démons dans la vie d'une famille ou dans la vie d'une personne au point de les rendre malades? Il y en a plusieurs, mais je vais juste m'appuyer ici sur le texte que nous venons de lire. Dans Matthieu 17, à partir du verset 14 à 17. Ici, l'ennemi ou l'esprit de maladie avait pour mission de faire souffrir cruellement. Et je vais aller sur deux volets, mais je m'appuie d'abord sur la personne malade. Qu'est-ce que le père de cet enfant est venu dire à Jésus? Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Donc, l'esprit a amené l'enfant dans une forme de douleur, dans une forme de souffrance. Est-ce que ta maladie et la souffrance que tu es en train d'endurer ne viennent-elles pas d'un esprit? L'esprit poussait cet enfant dans le feu. Et si vous savez, quand nous tombons dans un feu, on se fait brûler. L'enfant était jeté également par cet esprit dans l'eau. On parlera ici de l'asphyxie ou bien de l'évanouissement. Alors vous voyez, l'esprit malin poussait cet enfant dans ces choses dans le but de lui faire du mal, dans le but de le tuer ou de le détruire. C'est cela l'œuvre de l'esprit. La maladie est comme une forme qu'il a imposée. Mais en bas de la maladie, il agit pour amener la personne à la destruction totale. Et c'est le cas de cet enfant. Il souffrait cruellement. L'esprit le jetait dans le feu, l'esprit le jetait dans l'eau. Avez-vous déjà rencontré une personne dans votre famille qui souffre cruellement à cause d'une maladie? Vous avez tout fait, vous allez à l'hôpital, on a fait le scanner, on a fait plusieurs examens et on vous dit ouvertement que la personne n'est pas malade et pourtant elle souffre. Je déclare au nom de Jésus que cette personne soit libérée de cette souffrance et de cette maladie. Donc l'esprit du mal, de la maladie amène à une souffrance cruelle. Nous avons rencontré un jeune homme qui souffrait du palu. Il est allé se faire consulter, il était mis sous traitement de palu pendant 3 jours. Mais quand vous le voyez, vous avez l'impression qu'il allait mourir. Ce n'était qu'un palu. Mais ce jeune homme s'est rendu compte que ce qui m'arrive n'est pas normal.
ce n'était pas qu'un palu. Il a fallu rencontrer le pasteur. Et lorsqu'il est arrivé, nous avons eu à échanger. Il s'est levé lui-même, il s'est mis à genoux. Nous nous sommes levés, j'ai déclaré des prières sur sa vie juste avant de le toucher. C'est quelqu'un qui parlait en lui, un esprit méchant, qui disait, depuis 4 ans, il prenait contrôle de cet enfant avec des histoires du palu pour le tuer. Cet garçon souffrait. Il avait presque 27 ans, 28 ans. Il souffrait. Des palus chroniques, mais qui étaient démoniaques. Et lorsqu'il fut libéré, aujourd'hui nous sommes à plus de 6 mois, où il n'est plus tombé malade de palud, parce que l'esprit qui le rendait malade était totalement libéré. Une jeune femme souffrait des règles douloureuses. Et quand les périodes arrivent, elle ne pouvait pas se tenir ou se sentir dans son corps. Elle a fait des examens. C'était les mêmes choses, les mêmes produits, ainsi de suite. Mais elle-même a examiné sa vie. Non, ce qui m'arrive, ce n'est pas normal. Quoiqu'elle priait dans une église catholique, mais elle cherchait un pasteur de l'église de réveil. Lorsque cette fille arrive, on lui a parlé de Christ. Elle a ouvert sa vie à Jésus. Et pendant des moments de prière, un esprit encore en elle s'est mis à crier et à parler. C'est moi qui l'ai rendue ainsi, pour ne pas qu'elle puisse mettre au monde. Vous voyez, de nos yeux, on parle ou on pense tout simplement à des maux de ventre, mais en réalité, ce n'est pas cela. Il y en a d'autres. Maux de tête par-ci, maux de tête par-là, mais à la fin, elle a pris conscience. C'était une étudiante à Brazza. Elle est venue pour se faire soigner. On l'a dit que c'est la folie. Mais elle cherche un homme de Dieu. Nous étions en train de prier. Un esprit a parlé en elle. J'étais une personne de sa famille voulant la tuer, voulant la détruire. Mais l'esprit est parti, elle fut libérée. L'esprit de maladie, l'esprit démoniaque déstabilise non seulement la personne, mais toute une famille. Le père de ce jeune homme, moralement, était abattu, découragé. Elle souffrait. Les finances peut-être étaient finies à cause de la situation de cet enfant. Mais il y a une chose, quelle que soit l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre de l'esprit qui rend malade une personne dans votre famille, il y a une chose à faire. C'est de chercher la solution auprès de Jésus. Dans le chapitre 17 de Matthieu, il est venu vers Jésus au verset 15. « Aie pitié de moi, mon fils, qui est là, il est malade. » Il sait que le besoin se trouve, la réponse à ses besoins se trouve auprès de Jésus. Parce que ça fait partie des missions du Seigneur. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint de guérir les malades et de chasser les esprits méchants. Et la puissance du Seigneur Jésus s'est manifestée par des guérisons. Jésus a guéri et chassé les démons. Et cet homme pouvait savoir que Jésus de Nazareth a le pouvoir de guérir. Cherchez votre solution auprès de Jésus. Lorsque vous constatez qu'il y a une maladie dans votre famille, à l'hôpital, on a tout fait. N'accusez pas les démons en criant. Cherchez Jésus. Et Jésus vous donnera une réponse au travers de ses serviteurs. La réponse biblique que nous pouvons découvrir dans ce texte sont plusieurs. Et lorsque nous examinons certains faits qui se répètent dans Matthieu 17, 18 que nous venons de lire, nous voyons Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'instant même. Paul a répété les mêmes cas. Il a pris l'autorité sur l'esprit méchant et l'esprit est sorti. Paul a eu à prier pour un homme au nom de Jésus. Il a guéri les malades. Pierre et Jean se sont levés dans l'autorité du nom de Jésus pour déclarer la guérison et les personnes étaient guéries.
Alors la réponse biblique face à ces esprits dans les familles qui rendent les gens malades, c'est d'utiliser l'autorité dans le nom de Jésus. L'autorité dans le nom de Jésus chasse les démons et guérit la personne malade dans nos familles. La deuxième réponse biblique que nous pouvons trouver, c'est l'imposition des mains. Jésus ne cesse d'imposer les mains et le pouvoir nous a été donné. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Donc l'autorité de chasser les démons, mais aussi l'imposition des mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Et la dernière des choses, c'est la prière. La prière de foi dans le nom de Jésus. Ces choses sont des réponses bibliques que nous pouvons appliquer dans notre famille lorsque quelqu'un est influencé par un esprit de maladie. Les étapes de la délivrance sont l'autorité dans le nom de Jésus, la foi dans le Christ Jésus, la prière dans le nom de Jésus et l'imposition des mains permet une totale délivrance et une guérison. Attention à toutes ces pratiques anti-bibliques de guérison. Ces pratiques traditionnelles qui consistent à utiliser l'expression « on va faire le travail ». Quel travail? Le démon est dans la vie d'une personne qui l'a rendu malade. Le tradipraticien, le faux pasteur, le faux prophète dit « on va faire le travail ». On va délivrer, amener du sel, amener du piment, amener un coq rouge, amener de l'eau, amener ceci et donner de l'argent. Ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. Ne courez pas derrière de telles guérisons qui ne sont pas bibliques. Ces guérisons, on peut l'obtenir, mais cela ne vient pas de Dieu. Peuple de Dieu, soyez vigilants et pratiquez ce que Jésus a fait. Agissez comme Jésus sous la plénitude du Saint-Esprit. Chassons les démons dans nos familles. Libérez les captifs dans vos maisons. Guérissez les malades dans l'autorité du nom de Jésus. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu es en train de me suivre ce soir. Dieu a disposé que tu m'écoutes pour connaître sa vérité. S'il y a une maladie fréquente dans ta famille liée à un esprit, je déclare au nom de Jésus à ce démon de libérer ta vie et ta famille. Je proclame la victoire de la croix dans ta maison, dans ta famille. À partir de maintenant, cette maladie qui t'a fait clouer depuis longtemps, à cause d'un esprit méchant, lâche prise. Et le démon qu'on a envoyé, le démon qui réside ou qui prenne contrôle de ta vie, ou d'un parent dans ta maison, est vaincu au nom de Jésus. Sois guéri. Et dis-le, je suis guéri. Active ta foi et confesse, je suis guéri. Ma vie est libérée de contrôle de l'esprit des familles et des démons. Au nom de Jésus. Alors, reçois Jésus ce soir. Ouvre ton cœur à lui et dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Répète cette parole et tu verras Jésus entrer dans ton cœur et dans ta vie et les démons vont quitter ta maison, ils vont quitter ta vie à partir de maintenant pour que tu sois guéri. Et la foi totale dans le Dieu de la Bible, dans le Seigneur Jésus. Tu veux voir réellement quelque chose se passer ce soir, cela va se passer dans ta vie. Cela va se passer dans ta famille ou dans la vie de quelqu'un qu'un démon, un esprit, un féticheux, une mauvaise personne a rendu malade. Tu es guéri. Les plaies que tu as qui ne guérissent pas maintenant est guéri. Et je déclare que ces plaies se cicatrisent au nom de Jésus. Les choses qu'on a mises sur ton corps ou sur ta vie qui te rendent malade et qui t'affaiblissent maintenant disparaissent au nom de Jésus. Toutes les douleurs que tu ressens jusqu'à maintenant quittent ton corps définitivement et tu es guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors je rends gloire à Dieu qui te touche là où tu es. Je rends gloire à Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui continue à guérir. Reçois la guérison dans ta maison. Reçois la guérison pour ton mari. Reçois la guérison pour ta femme. Reçois la guérison pour ton père ou ta mère.
pour une personne qui souffre à tes côtés et soit totalement guérie. Lève-toi et loue le Seigneur parce que ce soir, les esprits méchants sont chassés et tu es guéri. Au nom de Jésus, soyez bénis. Shalom. Amen. Merci. Alors, pour des besoins de conseils, vous pouvez facilement nous appeler au numéro passé. Vous pouvez contacter aussi un homme de Dieu, une église qui craint le Seigneur dans la zone où vous êtes pour pouvoir apprendre encore davantage du Seigneur et surtout rester sur la protection et la grâce de Dieu.